Toute votre vie, vous avez été mesuré par une métrique qui n'existe pas. On vous a répété que l'intelligence était un chiffre, un score de QI, une note sur un papier ou un diplôme accroché à un mur. On vous a dit qu'il s'agissait de la quantité de faits que vous pouviez mémoriser ou de la rapidité avec laquelle vous pouviez résoudre une équation. Ils vous ont menti, car c'était pratique. La véritable intelligence n'a rien à voir avec l'école, ni avec le fait d'être brillant selon les critères de la société polie. La véritable intelligence est un levier. C'est une question de survie. C'est la capacité d'imposer votre volonté à la réalité, avant que la réalité ne vous impose la sienne. Machiavel le savait, et les plus grands stratèges de l'histoire le savaient aussi. Pendant que les masses s'efforçaient de paraître intelligentes, les rares élus s'occupaient de devenir puissants. Il existe une hiérarchie, une échelle cachée de l'évolution, cognitive qui décide de qui mange et de qui est mangé, de qui dirige et de qui s'agenouille. La plupart des gens, peut-être 90% de la population, meurent sur le premier barreau. Ils vivent dans un brouillard, pensant faire des choix, alors qu'ils ne font qu'exécuter un script écrit par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons dissiper les illusions et placer un miroir devant votre psyché. Ce sera inconfortable, peut-être même douloureux, car vous allez voir exactement où vous vous situez. Une fois que vous aurez vu la hiérarchie, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Le premier niveau est celui du dormeur. C'est le niveau le plus peuplé. Le dormeur n'est pas nécessairement stupide. Il peut être médecin, avocat ou ingénieur. Il peut réciter Shakespeare ou coder en Python, mais fonctionnellement, il dort. À ce stade, l'intelligence est purement réactive. Le dormeur n'agit pas, il est agi par son environnement. Sa vie est une suite de réflexes biologiques. Le réveil sonne, il se lève. Le patron ordonne, il obéit. Le présentateur parle, il croit. Il pense que ses opinions sont les siennes, mais si vous le pressez, il s'effondre. Il ne fera que répéter un titre vu sur les réseaux sociaux ou un sentiment hérité de ses parents. Il est un réceptacle pour les idées des autres. Machiavel décrivait cette classe d'hommes comme étant si simple et si soumis aux nécessités présentes que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Le dormeur est défini par une absence totale d'agence. Il vit dans un lieu de contrôle externe, où tout ce qui lui arrive est la faute de l'économie, du gouvernement ou de la chance. Il a peur de l'autonomie. Si vous lui donniez une liberté totale, il paniquerait. Il a besoin d'un maître, d'une structure, d'un consensus. Sa plus grande peur n'est pas d'avoir tort, mais de se tenir seul. Ils sont les personnages d'arrière-plan de l'histoire, les batteries qui alimentent les systèmes construits par les niveaux supérieurs. Lorsque le dormeur commence à s'éveiller, il ne devient pas immédiatement sage, il devient bruyant. Il entre au deuxième niveau, le mimétique. Le mimétique a compris que le monde est un jeu et que l'intelligence est une monnaie qui achète le respect et le statut. Mais n'ayant pas encore d'esprit propre, il vole celui des autres. C'est le règne du midwit, celui qui utilise des mots complexes qu'il ne maîtrise pas tout à fait pour signaler sa vertu ou son appartenance à une élite intellectuelle. Pour lui, l'intelligence est une performance, un costume fait de diplômes et de certifications. Il se sent supérieur au dormeur, mais il est toujours piégé dans une illusion. Il connaît juste assez de choses pour se croire expert, mais pas assez pour réaliser l'étendue de son ignorance. Si vous le défiez sur un problème inédit ou si vous lui demandez de construire un système à partir de rien, il panique. Il ne peut pas créer, il ne peut que copier. Sa valeur dépend entièrement de l'approbation de la classe intellectuelle à laquelle il aspire. Si vous vous surprenez à mémoriser des arguments pour gagner des débats plutôt que pour chercher la vérité, vous êtes un mimétique. Vous êtes un perroquet, capable de parole, mais incapable de penser. Le véritable changement commence au troisième niveau, le calculateur. C'est ici que l'obscurité s'installe. Le calculateur a abandonné le besoin de validation. Il ne se soucie plus que l'on pense qu'il est intelligent, il se soucie de gagner. C'est le premier niveau de véritable agence. Le calculateur regarde le monde, les lois et la morale, et comprend qu'il ne s'agit pas de vérité absolue, mais de règles arbitraires qui peuvent être pliées. C'est le renard de Machiavel. Il voit les pièges et comprend les structures d'incitation. Il regarde ses pairs et ses supérieurs en se demandant « Que veulent-ils ? De quoi ont-ils peur ? Comment puis-je utiliser cela ?» Son intelligence est transactionnelle, froide et stratégique.
Il grimpe les échelons non par le travail acharné, mais par la manœuvre. Cependant, le calculateur est souvent seul. En traitant chaque interaction comme une transaction, il tue l'élément humain. Il devient paranoïaque, car il suppose que tout le monde joue au même jeu que lui. Il gagne le jeu, mais il reste prisonnier du système. Il est l'homme le plus intelligent de la pièce, mais il réagit toujours à la pièce. Pour monter plus haut, il doit cesser de naviguer dans le monde pour commencer à le façonner. Le 4e niveau est celui de l'opérateur, le lion. L'opérateur transcende le simple calcul en y ajoutant la volonté. Là où le renard se cache, le lion s'impose. L'opérateur ne se contente pas de voir les pièces sur l'échiquier, il les déplace avec conviction. Il n'a pas peur du conflit, il s'en nourrit. Il comprend qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Son intelligence est générative. Il crée des opportunités par sa capacité d'exécution. Les gens le suivent parce qu'il représente l'ordre face au chaos. C'est un phare, un leader qui accepte le fardeau de la responsabilité. Mais le lion a une faille fatale, sa visibilité. Parce qu'il est au front, il est une cible. Son pouvoir est lié à son énergie physique et à sa présence. Il porte le poids du monde sur ses épaules et finit souvent épuisé, esclave de sa propre ambition. Il pense que le pouvoir consiste à faire et à contrôler, sans réaliser que les forces les plus dangereuses de l'univers sont celles que l'on ne voit pas. C'est ainsi que nous entrons dans les eaux profondes du 5e niveau. Le marionnettiste. Le marionnettiste a compris que le contrôle direct est inefficace, car il crée de la résistance. Si vous poussez quelqu'un, il repousse. Mais si vous faites en sorte qu'il veuille ce que vous voulez, vous le possédez. C'est le règne du soft power. Le marionnettiste ne se tient pas sur le podium. Il murmure à l'oreille de celui qui s'y trouve. Il maîtrise la psychologie humaine, le désir et la peur. Il ne combat pas la réalité. Il la séduit. Il crée des récits et des situations où l'issue est inévitable, tout en laissant aux autres l'illusion du libre choix. Il opère par l'intermédiaire des dormeurs, des mimétiques et des lions. Il n'a pas d'identité fixe. Il est l'eau pour le dormeur, l'ami pour l'opérateur, l'associé pour le calculateur. Mais ce pouvoir a un prix, la dissociation. À force de porter des masques, il oublie son propre visage. Il regarde l'humanité avec le détachement d'un scientifique observant des bactéries. Il est puissant, mais il est un fantôme, incapable de véritable connexion. Pourtant, il existe un niveau supérieur, celui de l'architecte. L'architecte ne manipule pas les individus, il conçoit des environnements. Il comprend que le comportement humain est une fonction de l'espace et des règles. Si vous voulez que les gens marchent d'une certaine façon, vous ne leur demandez pas. Vous construisez un couloir. L'architecte crée des systèmes, des idéologies, des algorithmes ou des nations. Il fixe les règles du jeu auxquelles tous les autres niveaux participent. Pendant que le renard vole un grain de raisin et que le lion se bat pour la grappe, l'architecte possède le vignoble. Il pense en termes de décennies et de siècles, pas de trimestres financiers. Il est détaché des batailles individuelles car il a truqué la guerre dès le départ. Pour atteindre ce niveau, il faut abandonner le désir de gloire personnelle et tomber amoureux de la structure. L'architecte est rare, peut-être 1 sur 10 millions. Ce sont les noms qui survivent à l'histoire, non pas comme des rois guerriers, mais comme les concepteurs des systèmes qui ont rendu ces guerres nécessaires. Enfin, le 7e et dernier niveau est le vide. À ce stade, l'intelligence n'est plus une question d'ajout, mais de soustraction. Vous cessez d'être le joueur ou le concepteur pour devenir le silence. C'est l'état de souveraineté interne totale. Le vide a maîtrisé le trait machiavélien ultime, le détachement émotionnel et psychologique complet du monde extérieur. Il ne possède rien et possède donc tout. Vous ne pouvez pas menacer un homme qui ne se soucie pas de vivre ou de mourir, ni corrompre celui qui ne désire rien. Le vide regarde les systèmes de l'architecte et les ruses du marionnettiste avec un sourire, y voyant une pièce de théâtre cosmique. Ce n'est pas du nihilisme, c'est de la transcendance. Il agit avec une clarté parfaite, car sa vision n'est pas obscurcie par le désir. Il est comme l'eau, insaisissable, capable de se reformer après chaque coup. Il peut descendre au niveau du lion pour diriger une armée, puis remonter dans le vide. Il utilise les autres niveaux comme des outils, mais n'y habite jamais. C'est la liberté ultime, celle de ne plus avoir besoin d'être quelqu'un.
Maintenant, le miroir est devant vous. Où vous situez-vous? Soyez honnête, car le mensonge que vous vous racontez est le plus coûteux que vous puissiez acheter. Êtes-vous un dormeur en attente de permission? Un mimétique en quête d'applaudissements? Un calculateur piégé dans sa propre stratégie? La plupart d'entre vous oscillent entre le 2e et le 3e niveau. C'est acceptable, car la conscience est la première étape de l'ascension. Mais comprenez que le système est conçu pour vous maintenir en bas. L'école forme des dormeurs, l'université des mimétiques et l'entreprise des calculateurs. Pour grimper, vous devez aller contre votre programmation biologique et sociale. Vous devez tuer la partie de vous qui veut être aimée et celle qui veut être en sécurité. L'intelligence n'est pas une question de gentillesse ou de raison, c'est une question d'efficacité. On ne monte pas en ajoutant des informations, mais en supprimant des illusions. Le chemin est long, sombre et froid, mais la vue depuis le sommet est différente. De là-haut, vous réalisez que tout ce bruit, toute cette politique et tout ce drame n'est qu'un jeu. Un jeu auquel vous n'êtes plus obligé de jouer. Et dans cette observation, vous trouvez la seule chose qui compte vraiment, le pouvoir sur soi-même. La porte est ouverte, mais seuls ceux qui sont prêts à abandonner leur certitude pourront la franchir.